Eh bien, bonjour à tous, c'est Sandrine. Je suis encore très contente de vous retrouver, comme chaque mardi, pour la vidéo de notre article de blog. Alors, cette semaine, je vous ai présenté un article dans lequel je m'intéressais un peu plus à la présentation à l'oral. Donc, comment se présenter à l'oral, que ce soit pour un examen ou dans une situation un peu formelle, où on attend de vous une présentation structurée et complète. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction de cet article, j'ai commencé avec une fois n'est pas coutume, donc une fois de temps en temps, ce n'est pas une habitude. Pour cet article, je suis allée faire un crochet du côté des niveaux légèrement inférieurs, en particulier jusqu'au niveau B1, niveau dans lesquels on vous demande de vous présenter lorsque vous passez le DELF. Alors, comme je l'ai précisé également, j'ai décidé de consacrer cet article sur ce blog de perfectionnement parce que ce n'est pas parce que justement vous en avez fini avec les présentations au moment du DELF que vous en avez forcément fini avec les présentations, soit dans votre vie en général, ou alors pour d'autres examens. Vous pouvez tout à fait un jour arriver en situation d'examen avec un examinateur qui vous demande de vous présenter. Et là, à ce moment-là, il faudra avoir un peu de ressort et pouvoir réagir et faire une présentation correcte. Donc, c'est parti pour cet article de blog. Allez hop, comme d'habitude, on se concentre plus sur l'article que sur moi. Alors, donc, alors, j'ai donc commencé mon article avec une fois n'est pas coutume. Hein. Donc, une coutume, c'est-à-dire une habitude. Avoir coutume de faire quelque chose, avoir l'habitude de faire quelque chose. Donc, ce que cette expression signifie, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose une fois que cette chose devient une habitude. Donc, faire une chose une seule fois, cela ne signifie pas que ça devient une habitude. Tout cela pour dire que là, je fais mon petit crochet pour les niveaux, par les niveaux un peu inférieurs. Donc, alors, pour reprendre mon introduction, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Il peut vous être demandé, donc, pour le DELF jusqu'au niveau B1, mais après, dans beaucoup de situations, il peut vous être demandé de vous présenter de façon complète. Et donc, dans ces situations, ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'étaler votre vie publique votre vie privée sur la place publique pour que l'on connaisse tout de votre vie. En situation d'examen, ce que l'on veut voir, c'est si vous avez le vocabulaire adapté et si vous êtes capable de structurer votre présentation, si vous êtes capable de tenir le temps qui vous est demandé. Donc, c'est pour cela que la première partie de cet article de blog s'intitule « Structurer » avec des traits d'union parce que je suis en train d'accentuer cela parce que c'est très, très, très important. Et comme je le dis, la clé de la réussite de la présentation à l'oral, de la présentation de soi-même, elle est assez simple au final. On en revient à l'un des fondamentaux. Il faut tout simplement structurer. Alors, voici quelques conseils. Donc, structurez votre présentation et pensez d'après une optique stratégique. Parce que parfois, je vois des candidats qui arrivent un petit peu blasés, un petit peu avec un manque de dynamisme. Oui, bon, je vais me présenter. C'est pas compliqué de se présenter, ça fait des années que je me présente. Oui, effectivement. Mais là, vous allez être justement évalué là-dessus. Donc, soyez stratégique. C'est un point important de votre examen. Et donc, pour réussir votre examen, il faut faire une bonne présentation. J'en reviens à la même chose, il faut jouer le jeu. On vous demande de jouer un jeu. Donc là, le jeu, c'est de se présenter correctement. Donc, structurez votre présentation et pensez d'après une optique stratégique. Allez du général au particulier, ne vous enfoncez pas tout de suite dans des détails. Faites d'abord un petit tour de piste général, qui vous êtes, votre âge, votre nationalité, et puis ensuite partez dans des détails. Articulez, connectez votre discours. Ce n'est pas parce que vous devez vous présenter qu'il faut mettre une succession de phrases qui ne sont pas connectées. Donc,
utilisez les connecteurs, articulez. Utilisez des ensuite, depuis, parce que, ainsi, c'est pourquoi. Ayez un discours articulé. On vous demande de vous présenter. Il s'agit d'un prétexte pour voir si vous pouvez construire une présentation de vous-même. Donc, jouez le jeu. Creusez, développez, détaillez, expliquez, donnez des exemples. Parce que je vois souvent des étudiants qui passent trop vite. Et ils passent trop vite. Et donc, ça arrive avec le dernier point. Ils n'arrivent pas à tenir le temps nécessaire. Ils se présentent en 45 secondes et ça y est, ils ont fini, ils n'ont plus rien à dire. Non, prenez le temps, développez. Vous aimez la musique. Voilà. Quel genre de musique? Depuis combien de temps vous aimez la musique? Pourquoi vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez écouter de la musique ou est-ce que vous jouez de la musique? Est-ce que vous avez appris à jouer d'un instrument? Est-ce que c'était facile? Pas facile? Vous aimez la peinture? Eh bien, est-ce que vous peignez? Est-ce que vous allez dans les musées? Pourquoi vous aimez la peinture? Quel genre de peinture vous aimez? Est-ce que vous pouvez citer quelques peintres qui vous ont marqué, qui vous intéressent? Creusez, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'inventer des choses. Prenez une chose dont vous parlez et creusez-la. Et puis, dernier point, entraînez-vous. Donc, avant l'examen, si vous savez qu'on va vous demander de vous présenter, il est très important de vous entraîner pour tenir le temps nécessaire. Ça, c'est important. Autant dans le monologue suivi, par exemple, on vous demande de tenir 5 à 7 minutes, il faut tenir 5 à 7 minutes. On vous demande de tenir 8 à 10 minutes, il faut tenir 8 à 10 minutes. Eh bien, vous présentez, dans la consigne, il sera écrit que cela doit prendre 2 à 3 minutes. Si vous parlez 1 minute, ce n'est pas assez. Donc, entraînez-vous parce que cela vous donnera une petite idée de ce qu'il faut dire, à quel rythme vous pouvez parler. Et lorsque vous vous entraînez, vous regardez soit votre téléphone, soit une montre, une horloge, ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous donne le temps pour vous aider à vous situer. Est-ce que vous dites trop de choses? Pas assez? Est-ce que vous parlez très très vite? Est-ce que vous n'arrivez pas à tenir le temps nécessaire ou est-ce que vous pouvez le tenir? Ça, c'est important. Vous pouvez faire cela vous-même, mais c'est important de le faire parce que je peux vous assurer que même si les candidats sont stressés, on voit quand même assez rapidement les candidats qui se sont préparés et ceux qui ne se sont pas préparés. Et donc, quand on aborde un examen ou un entretien, eh bien, au niveau du DELF jusqu'au B1, on va nous demander de nous présenter. Donc, il faut préparer cela. S'il s'agit d'un entretien, il y a de fortes chances qu'on nous demande de nous présenter. Il faut préparer cela. Savoir quoi dire, avoir des idées générales, de quoi on va parler, et ne pas se retrouver sans rien dire, un peu silencieux, un peu bloqué parce qu'on n'avait pas prévu. Alors, quand je vous dis de vous préparer, je vous dis de vous préparer sérieusement, bien sûr, mais comme vous êtes des étudiants sérieux, tout va bien. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, vous connaissez votre vie. Vous connaissez votre vie. Effectivement, vous savez qui vous êtes. Oui, vous savez qui vous êtes. Tout à fait. Donc, c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est là qu'il y a un piège. C'est que ça peut paraître tellement facile que vous allez peut-être avoir envie de ne pas travailler cela. Parce que bien sûr, vous savez qui vous êtes. Bien sûr, vous connaissez votre passé. Bien sûr, vous connaissez votre parcours. Donc, pourquoi répéter? Eh bien, il faut répéter pour pouvoir structurer. Pour pouvoir structurer, pour avoir une idée de ce qu'on va dire, de ce que l'on ne va pas dire, pour avoir une idée de combien de temps ça dure. Donc, le piège, c'est que comme vous connaissez votre vie, vous n'aurez peut-être pas envie de répéter. Mais si vous ne répétez pas, si vous ne réfléchissez pas, même un tout petit peu à l'avance à ce que vous allez dire, alors vous risquez d'avoir une présentation complètement désorganisée. Un récit brouillon qui part dans tous les sens. Et puis, vous prenez le très gros risque de ne pas parler assez longtemps. Sauf que la gestion du temps, eh bien, ça fait partie des critères qui sont évalués lors d'un examen.
Donc, si la consigne, encore une fois, si la consigne vous demande de vous présenter en 2 ou 3 minutes, il faut tenir un temps acceptable. Et vous n'avez pas le droit de vous arrêter après 45 secondes. Si vous vous arrêtez après 45 secondes, vous allez avoir une mauvaise note parce que ce n'est pas un respect de la consigne. Donc, préparez-vous sérieusement. Encore une fois, hein, j'insiste, ça a l'air facile et parce que ça a l'air facile, vous pourriez avoir envie de ne pas vous préparer. Sauf que vous allez être évalué sur le contenu, donc votre vocabulaire, votre grammaire, les connecteurs logiques. Vous allez être évalué sur l'organisation de votre récit. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous avez un fil conducteur? Et vous allez être évalué sur le temps que vous mettez. Est-ce que vous respectez la consigne? Eh bien, tout cela, même si effectivement il s'agit de votre vie et que votre vie, vous la connaissez par cœur, si vous ne prenez pas le temps en amont, ça veut dire en avant, hein, en amont, si vous ne prenez pas le temps en amont de travailler, eh bien, vous risquez d'avoir des soucis. En amont, ça veut dire avant. Et puis en aval, ça veut dire après. Après. Voilà. En amont, en aval. Donc vous devez vous préparer en amont. Alors, que dire? Parce que bien sûr, que dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, vous allez commencer, comme je l'ai dit avant, du général vers le particulier. Vous allez commencer par les informations les plus basiques, les plus évidentes, celles qu'on est quand même obligé de donner. Sinon, il va manquer quelque chose. Votre nom, votre âge, votre nationalité, depuis combien de temps vous apprenez le français, et pourquoi pas votre situation de famille. Alors encore une fois, ce n'est pas l'inquisition, vous dites ce que vous avez envie de dire. Vous pouvez parler de vos frères, de vos sœurs, si vous en avez. Est-ce que vous avez des enfants? Combien? Vos parents? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes célibataire, marié? Voilà, vous pouvez creuser un petit peu, mais aller dans les endroits dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Et c'est pour ça qu'il est important de répéter avant, de savoir ce que vous voulez dire. Est-ce que vous avez envie de parler de votre famille ou pas? Est-ce que vous avez envie de parler de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos enfants? Oui, non, mais comme cela, vous pouvez sélectionner. Mais vous allez un petit peu parler de votre famille, sinon vous n'allez pas tenir assez longtemps. Donc voilà, première chose, les informations les plus basiques. Et ensuite, on va aller vers des choses plus particulières. Donc vous allez affiner, donner plus de détails concernant certains points. Donc par exemple, où est-ce que vous habitez? Alors vous n'êtes pas obligé de donner l'adresse exacte, hein. Vous pouvez donner la ville, le pays, voilà. Est-ce que cela vous plaît? Pourquoi? Ça, c'est toujours intéressant. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous n'aimez pas? Et pourquoi? Et là, vous gagnez du temps. Vous êtes en train de justifier, d'argumenter. Vous montrez des compétences linguistiques et discursives par rapport au discours, par rapport à la cohérence de vos discours qui sont intéressantes. Et puis, vous gagnez des secondes et des secondes au lieu d'aller trop vite, hein. Donc, pourquoi? Est-ce que vous avez déjà voyagé en France? Ou est-ce que vous avez déjà habité en France? Est-ce que vous habitez actuellement en France? Tout dépend de où vous passez votre examen, où vous êtes. Vous avez tout cela que vous pouvez dire. Si vous habitez déjà en France, depuis combien de temps? Si vous avez voyagé en France, pendant combien de temps? Combien de fois? Qu'aimez-vous? Qu'est-ce que vous aimez de la langue, de la culture française? Donc, sans partir complètement pendant des heures et des heures, hein, mais juste pendant que vous parlez de ce point, par rapport à votre parcours, voilà, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, pourquoi vous apprenez le français, pourquoi vous habitez en France, cela fait partie de votre présentation. Encore une fois, vous choisissez, n'allez pas dans les endroits dans lesquels vous vous sentez mal à l'aise. Restez à pouvoir dire des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, pour lesquelles le jury pourra éventuellement vous poser des questions. Et tout cela nécessite une préparation. Si vous essayez d'inventer hop, 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 en même temps que vous parlez, pendant que vous êtes stressé et que vous regardez le jury, ça ne va pas marcher. Si vous avez répété chez vous, pris le temps de réfléchir, ça ira 10 000 fois mieux.
Ensuite, vous pouvez parler de vos loisirs. On continue, on affine. Alors, est-ce que vous pratiquez des activités? Qu'aimez-vous faire? Est-ce que vous aimez faire du sport? Quel sport? Des activités culturelles? Lesquelles? Et pourquoi? Depuis combien de temps? Est-ce que vous les avez commencées dans votre pays d'origine ou en France? Voilà. Comment vous êtes arrivé à ces activités? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Est-ce qu'elles vous apportent de la détente, du bien-être, de la fierté? Placer du vocabulaire, c'est un prétexte pour montrer que vous pouvez structurer votre discours, que vous avez du vocabulaire, que voilà, on vous évalue, on va vous noter dessus. Donc vous jouez le jeu, mettez toutes les chances de votre côté. Et ensuite, eh bien, si vous voulez, vous pouvez également parler de vos projets par rapport au futur. Projetez-vous dans le futur, ça fait partie de se présenter. Quels sont vos projets? Pourquoi est-ce que vous apprenez le français? Est-ce que vous allez continuer à apprendre le français? Est-ce que vous voulez étudier dans votre pays, en France? Quoi? Où se place le français dans votre projet? Est-ce que vous voulez étudier la littérature française ou est-ce que vous voulez étudier le français uniquement pour le plaisir? Ou est-ce que vous voulez aller étudier les mathématiques, mais en France? Est-ce que vous étudiez le français pour rien? Voilà, expliquez un petit peu. Donc, votre présentation doit fonctionner un petit peu comme un entonnoir. Un entonnoir, vous savez, c'est ce dans quoi on fait couler le liquide. Un entonnoir. Allez, on va regarder un entonnoir. Un entonnoir, hop, un entonnoir. Un entonnoir. Hop là, voilà, c'est cette forme. C'est quand on veut mettre du liquide dans une bouteille, et bien voilà, c'est très large pour pouvoir faire couler notre liquide, et puis hop, ça se resserre, ça devient très fin en bas, un entonnoir. Donc votre présentation doit fonctionner comme un entonnoir. Vous allez du général au particulier, des informations basiques, et puis vous allez creuser certains points. Et donc vous pouvez utiliser plusieurs pôles, les informations de base, nom, âge, nationalité. Vous allez creuser certains points où vous habitez, est-ce que vous avez déjà voyagé, qu'est-ce que votre rapport à la langue, à la culture française. Pourquoi pas, ce ne sont que des idées, attention. Utilisez des choses qui vous conviennent. Parlez de vos loisirs, toujours en gagnant un peu de temps. Pourquoi, comment, depuis quand, dans quel but. Parlez de votre avenir, de votre futur, si vous avez des projets. Voilà. Donc, encore une fois, j'espère que vous l'aurez bien compris. Il s'agit surtout d'un prétexte quand on vous demande de vous présenter. On ne veut pas savoir vraiment qui vous êtes, absolument. On ne veut pas, ce n'est pas une acquisition. Mais il s'agit d'un prétexte pour valider certaines compétences langagières et communicatives. Et c'est là que vous devez avoir un coup d'avance, comme si on était en train de jouer une partie d'échecs. Vous savez qu'on va vous demander de vous présenter. Alors, travaillez votre présentation. Et comme ça, vous allez commencer votre oral d'examen, vous allez déjà impressionner votre jury. Vous allez vous mettre le jury dans la poche presque. Vous allez l'impressionner favorablement. Et c'est quelque chose de facile à faire. Vous connaissez votre vie, vous savez de quoi vous allez parler. Cherchez les mots dans un dictionnaire si vous n'avez pas le vocabulaire, plutôt que de vous retrouver le jour de l'examen en train de chercher comment on traduit violoncelle, poterie, céramique. Faites ça tranquillement chez vous. Vous savez si vous faites de la poterie. Alors, utilisez un dictionnaire, utilisez Internet, traduisez ce mot et arrivez à l'examen avec ce mot. D'accord? Vous devez avoir une étape d'avance. Donc, ce qu'on va vérifier, pourquoi on vous demande de vous présenter, c'est effectivement votre niveau de langue, la précision de votre vocabulaire. Et là encore, voilà, je suis une vieille prof, je me répète. Mais si vous vous êtes entraîné, vous aurez un vocabulaire bien plus précis que si vous ne vous êtes pas entraîné. L'organisation de votre discours, dans quel ordre vous voulez présenter les choses. La capacité à suivre une consigne, donc aussi bien au niveau du contenu de votre discours, donner des détails, enchaîner, structurer, que de la longueur. Voilà, je reviens toujours, j'ai des idées un petit peu fixes. La longueur. Parce que je peux vous dire qu'en tant que jury, quand la consigne, c'est présentez-vous en 3 minutes et qu'en face, le candidat a fini en même pas 1 minute, on se dit que ça va être long cet oral.
et que c'est un peu mal parti et que c'est dommage. Donc, commencez de manière absolument flamboyante. Vous avez toutes les cartes en main. Vous devez parler de vous. Vous vous connaissez, c'est votre vie. Le jury va vous suivre. Si vous dites que vous faites un cours de poterie, il va vous croire. Il n'a aucune raison de mettre en doute le fait que vous fassiez de la poterie. C'est vous qui menez. Donc, utilisez cela à votre avantage et préparez-vous. Et comme je le dis ensuite, si vous n'avez pas grand-chose à raconter, ou si vous ne voulez pas parler de votre vie privée, ça c'est possible. Vous pouvez avoir une vie privée dont vous n'avez pas réellement envie de parler. Vous en avez tout à fait le droit. Mais préparez-vous en inventant une vie privée qui soit racontable. Peut-être que vous avez un passé douloureux, un passé familial, un passé au niveau de votre pays. Peut-être que vous avez vécu des choses dont vous n'avez pas envie de parler. Le jury ne le sait pas. Vous pouvez vous inventer. Inventez-vous 2 frères, 3 sœurs, 4 chats, 5 oiseaux, un dromadaire, un chien, 5 tantes, 18 cousins. Comme vous voulez. Inventez-vous une passion pour le violon. On ne va pas sortir un violon pour vous demander de jouer au violon, pour vérifier, hein, rassurez-vous. Donc, inventez. Vous n'êtes pas obligé de parler réellement de votre vie. Ce que l'on veut, c'est voir que vous savez vous présenter. Maintenant, si vous dites que vous jouez du violon alors qu'en réalité, vous jouez du tambour, nous, on s'en fiche. Hein. Vous jouez bien ce que vous voulez. Mais ce qu'on veut voir, c'est que vous êtes capable, vous comprenez ce que cela signifie que de se présenter. Vous comprenez comment structurer un discours. Vous avez du vocabulaire, de la grammaire et vous pouvez tenir la longueur de la consigne. Donc, si vous ne voulez pas raconter votre vie privée pour des raisons X, Y ou Z, inventez. C'est votre droit le plus total. Donc, comme j'ai dit, inventez-vous des frères, des sœurs, inventez-vous des animaux de compagnie, inventez-vous un cours de trompette, inventez-vous un intérêt pour les musées. Imaginez créer, mais parlez. Parlez en cohérence avec le sujet. C'est très, très, très important. Autre point, si vous pratiquez une activité, mais que vous ne savez pas la traduire en français, vous n'avez pas eu le temps de préparer ça, vous n'êtes pas arrivé à traduire ou vous ne vous souvenez jamais du mot, c'est un peu compliqué, bref, remplacez-la par un autre nom que vous connaissez. Encore une fois, on ne va pas vous demander de faire une démonstration pour voir si réellement vous faites tel ou tel sport. On va vous croire et puis c'est tout. Donc souvenez-vous, on est dans le prétexte de l'examen, le prétexte linguistique. C'est un prétexte, c'est une excuse pour vous faire parler, pour évaluer certaines de vos connaissances. Donc, le jury ne veut pas mener une enquête sur vous. Non, on ne veut pas. On veut tout simplement vous évaluer sur certaines compétences. Une autre possibilité, donc maintenant qu'on a vu pas mal de choses, si ce que je vous ai dit avant de commencer par les informations les plus basiques, affiner les points, parler de vos loisirs, parler de projetez-vous dans le futur, si ça ne vous convient pas, vous pouvez également structurer votre présentation d'une autre possibilité. Vous pouvez là penser en 3 axes. Et peut-être que ça pourrait vous aider, peut-être que vous retiendrez mieux cette façon de faire. Comme vous voulez, vous êtes libre. Hein. Vous pouvez penser votre présentation selon axe 1, votre présent, qui vous êtes maintenant, votre situation actuelle. Donc, votre âge, votre nom, votre nationalité, où vous habitez, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez un chien. Voilà. Axe 2, votre passé. Quel a été votre parcours? D'où venez-vous? Encore une fois, dites ce que vous avez envie de dire, ne vous torturez pas. Et axe 3, votre futur. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand? Comment? Pourquoi? Voilà. Parce que tout cela, votre présent, votre passé, votre futur, c'est vous. Donc, quand on vous demande de vous présenter, vous pouvez parler de ces 3 axes. Donc, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez vous baser sur les 3 axes. C'est comme vous voulez. Donc, voilà, je vous ai donné ces quelques conseils. Ils peuvent peut-être vous paraître un peu légers, mais franchement, ce que je peux vous dire, pour avoir entendu des étudiants passer le DELF, ces conseils sont extrêmement pertinents et je vous invite vraiment à les suivre.
Et donc, effectivement, j'ai décidé de faire cet article parce que, comme on est en pleine période de DELF en France, j'ai quand même tiqué quand je faisais répéter mes étudiants et que j'entendais des petites merveilles. Donc, voilà. Je les ai aidés, mais je me suis dit qu'il pourrait être très, très intéressant de vous aider, vous aussi, à structurer ça parce que je sais que c'est vraiment le piège, c'est le piège tout bête. Ça a l'air tellement simple qu'on oublie de se préparer. Sauf que on est évalué là-dessus. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit à la fin, un homme averti en vaut deux. Une personne avertie, avertir, hein, c'est prévenir quelqu'un, c'est lui dire que quelque chose va arriver, c'est l'aider à éviter certaines choses. Donc, un homme averti, étant donné qu'un homme averti en vaut deux, eh bien voilà, entraînez-vous, parce que comme cela, vous aussi, vous ferez partie des gens avertis et vous pourrez mieux réussir vos examens. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je pensais moi-même. Ouais. J'en ai fini avec cette présentation, donc j'espère que ça vous a bien aidé. Prenez le temps de réécouter, relisez. Préparez-vous tranquillement, ayez le vocabulaire prêt, ayez vos structures, vos connecteurs logiques, ayez vos grandes idées. Il faut que vous soyez conscient de ce que vous êtes d'accord pour partager et ce que vous ne voulez pas partager. Si vous ne voulez pas partager certaines choses, c'est votre droit, mais vous devrez, dans ce cas, imaginer par quoi vous allez remplacer ces informations de façon à être en respect de la consigne et de façon également à vous conformer à la durée qui vous est imposée. Très, très, très important. D'accord? Donc voilà, je vous fais confiance. Je sais que vous allez vraiment bien travailler. Je vous souhaite une très agréable semaine. Je vous retrouve jeudi pour un nouvel article de blog et mardi prochain pour la nouvelle vidéo. Au revoir.